Il y aura toujours un avenir pour une passion. Je veux dire, en musique de jazz, quand on se met dedans, on est passionné. On ne peut pas dire aux gens, arrêtez de faire de la peinture, arrêtez de faire de la musique, arrêtez de faire du théâtre parce que ça ne se vend plus. Donc, il y aura toujours de la musique de jazz. Vous dire qu'en ce moment, c'est une période florissante pour les musiques créatives en général, je ne le crois pas. Je crois effectivement que nous sommes laminés par une espèce de consensus mou autour des musiques. Le jazz devient là du jazzy. Vous voyez les festivals de jazz maintenant, 80% de la programmation de certains festivals de jazz, c'est de la musique de variété. Je n'ai rien contre la musique de variété, mais voir Stevie Wonder ou Eddie Mitchell dans un festival dit de jazz, je trouve ça complètement incongru. Une musique où on peut, qui est beaucoup plus riche au niveau des sons, on peut se permettre plein de choses et qui est quand même très très vaste parce qu'il y a une histoire très riche. Il y a de plus en plus de gens qui vont vers le jazz. D'ailleurs, par exemple, les sujets du bac option musique cette année, c'était sur Ibrahim Mahalouf, Avishai Cohen. Donc ça montre un petit peu une ouverture d'esprit aussi, même au niveau de l'école, c'est super. Donc je pense que oui, il y a de plus en plus, il y a un accès un peu plus simple au jazz et puis il y a plein d'initiatives qui sont faites, comme Jazz sur 131, tout ça, avec des tarifs qui permettent aux jeunes d'aller écouter du jazz. Quand j'ai commencé, pour trouver un livre sur le jazz qui expliquait l'improvisation, c'était La Croix et la Bannière. Il n'existait rien. Là maintenant, vous tapez sur Internet, vous avez le reelbook en ligne, enfin tout est donné. Donc je pense que ce qui est important dans l'enseignement en particulier, si je peux parler de l'université, c'est plutôt amener une expérience, amener des angles d'attaque de cette musique qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder et d'appréhender. Parce que le jazz est maintenant, je dis toujours, c'est peut-être une boutade, mais on apprend le bebop, on n'apprend pas le jazz. Parce que le jazz, il est pluriel. On ne peut pas le juguler à une seule école. J'ai fait un an de musique classique et c'était super intéressant. Mais parallèlement, j'ai aussi découvert le milieu du jazz avec les étudiants de jazz, les workshops, les concerts de jazz. Et c'est ce qui m'a entraînée à bifurquer de filière. C'était pas du tout parce que j'aimais pas ce qu'on faisait à côté, mais c'est que c'était tellement encore plus passionnant. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I get misty, just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. Je crois qu'arrivé à un certain âge, on est confronté au fait de la, entre guillemets, de la passation, aller vers les autres. Et puis, moi, j'ai toujours fait des masterclass, par exemple. J'ai toujours pensé que, étant donné que cette musique n'était pas représentée dans les grands médias traditionnels, et de moins en moins, c'est en allant un peu au contact des jeunes en particulier, et puis des gens en général, qu'on pouvait arriver à faire comprendre que cette musique continuait à exister. Et exister avec des vrais musiciens vivants qui jouaient sur scène. C'est un petit peu un nouveau mode de vie, en fait. C'est une façon de concevoir les choses, de se dire bon ben maintenant je suis musicien, la fac ça m'apporte plein de choses, j'ai plein de boulot à faire pour la fac, mais c'est pour moi que je le fais et il faut que j'organise mon temps maintenant, pas juste dire bon ben là j'ai un devoir à faire, il faut que je le fasse. Non là c'est bon ben aujourd'hui il faut que je travaille, il faut que je m'entraîne à devenir musicien, à devenir ce que je veux être plus tard, parce que c'est pas juste acquérir un diplôme, c'est beaucoup plus acquérir des connaissances, acquérir un bagage. Pour les élèves professionnels, mais je dirais, par exemple, si on prend les cycles longs en musical ou même les élèves du conservatoire, après, ce genre de tranche d'âge de 20 ans, par là, ils ont aussi la chance de ne pas voir peut-être toute la profondeur
ce qui les attend, quoi. Ni en termes de travail, ni en termes de signification pour leur vie, ni en termes de la vraie réalité. Mais c'est qui est un bon point. Je considère quand même globalement que les gens ne bossent pas assez. Genre le prof qui parle, faut travailler. Non, mais il y a un côté comme ça où il faut aujourd'hui, de nos jours, ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut avoir un certain niveau. Globalement, il faut vraiment beaucoup travailler, quoi. Il faut vraiment travailler ses points faibles, il faut travailler tout un tas de choses, il faut être complet aujourd'hui, il faut savoir manier les outils multimédia, faire une page web, appeler les gens, organiser le truc, graver la maquette, faire tout un... Je n'ai même pas dit la moitié, mais c'est vraiment toute cette complexité du métier qui fait qu'aujourd'hui le musicien n'est pas seulement le gars qui joue, sinon le gars qui fait tout, quoi. Voire quand on va jouer à Paris, il faut payer avant de jouer, quoi. Et c'est vraiment à force de pratiquer et à force de travailler qu'on devient musicien et qu'on devient bon, en fait. Et ça met énormément de temps, surtout dans le jazz où il y a vraiment cette idée que pour être bon musicien, il faut travailler tout le temps et il faut toute la vie s'améliorer et t'es jamais arrivé au summum, il faut toujours travailler plus. Cette liberté, cette interaction, et de plus en plus, en fait, ça se cristallise que je vois la musique comme une forme de communication et aussi une expression spirituelle, en fait. Moi, c'est un truc qui me plaît énormément dans le jazz, c'est que ça touche cette espèce de côté qui amène l'être humain à être un peu plus que juste sa pauvre petite vie quotidienne. Après, en France, quand même, c'est un pays où on est privilégié. On a beaucoup d'endroits où on peut jouer. Il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, il y a beaucoup d'argent dans la culture, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai public, il y a un vrai... contrairement par exemple à l'Espagne, que c'est un pays où le budget culture est complètement massacré, les bars sont... On a ça ici aussi, mais là-bas c'est encore pire, ils appliquent des espèces de normes européennes où les gars ils sont obligés de jouer avec des limiteurs, où ça casse complètement toute évolution et toute possibilité de pratiquer ce métier dignement. Ici on a le statut de l'intermittence, on a plein de choses. Donc oui, on peut. Après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut exactement, c'est ce choix-là. Moi, je sais que je fais pas beaucoup de choses qui me plaisent pas. Je pense que ça doit être très difficile, et ça a été toujours difficile pour des instrumentistes purs et durs. Le musicien de jazz, il a beaucoup plus gagné sa vie dans la variété, en étant un peu, entre guillemets, ce qu'on appelait à l'époque les requins de studio. C'était souvent des musiciens de jazz, dans la variété qu'avec des concerts de jazz. Je pense que tous les gens qui ont à peu près gagné leur vie et continuent à la gagner avec cette musique sont des touche-à-tout qui vont qui peuvent à la fois faire de la musique de film, qui peuvent faire de la musique pour le théâtre, qui peuvent avoir d'autres expressions que purement la musique et les concerts de jazz. Pour l'instant, je pense m'orienter dans la recherche parce que, en fait, j'ai pas envie soit de partir dans l'enseignement et
me retrouver avec juste là, j'ai appris plein de choses et maintenant, ça y est, je dois les transmettre alors que j'ai pas fini d'apprendre et que j'ai encore plein de choses à expérimenter et à vivre au niveau musical. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me dire, bon, ça y est, je deviens musicienne, mais à ce moment-là, comment je fais ? Enfin, j'ai pas l'argent pour, j'ai pas forcément des projets professionnels pour. J'étais en Allemagne récemment, là, je voyais par exemple la scène jazz en Allemagne, dans ma ville, là, c'était à Wiesbaden. Ça m'inspirait pas du tout. Le jazz était devenu un espèce de truc que pour les gens qui ont beaucoup d'argent, genre dans les casinos, un petit concert de jazz bien joli, bien propre. Alors qu'ici, par exemple, si on part Toulouse, il y a plein de... C'est pas comme ça, c'est des petits clubs, petites jam sessions avec des mecs qui font du jazz, qui font un peu de funk, groove, ce genre de... où c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus cool. Donc en France, on est quand même bien, je pense. Je pense qu'il faut redéfinir cette musique. Je pense qu'il faut aussi développer des structures de diffusion. Parce que maintenant, tout ça semble énormément fermé. Et puis, il y a aussi un des aspects les plus importants, c'est que la démocratisation de l'enseignement du jazz a fait qu'il y a de plus en plus de musiciens, entre guillemets, sur le marché. C'est de plus en plus difficile pour ces musiciens, c'est certain.